Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur, que Dieu vous bénisse, très chers partenaires de réveil et tous les amis du réveil spirituel. Ici le prophète Élisée Kouakou et je suis là juste pour quelques minutes pour vous partager quelque chose qui a un rapport avec ce qu'on appelle dans la dynamique de réveil le partenariat financier spécial. Alléluia. Et rassure-toi, on n'en parle pas tout le temps. J'en ai parlé l'année dernière et je crois que en termes de finances, c'est depuis l'année dernière, à la même période, la seule opération financière d'envergure que nous avons lancée. Cette année, nous n'avons pas pu avoir, comme les années précédentes, deux opérations par an, donc une fois tous les 6 mois. On devait en avoir une en juin qu'on a un peu changé dans une autre forme. On a mis, on l'a pas fait de manière usuelle. Et celle-ci, donc de décembre, là, de décembre 2022, est, si vous voulez, en tant que telle, la première de l'année. Juste pour te dire que si tu es dans la dynamique de réveil, en principe, tu dois savoir cela. Et si tu ne l'es pas, sache que nous ne parlons pas de partenariat financier spécial à tout bout de champ. C'est assez rare. Et parce que c'est rare, je voudrais que tu puisses y prêter toute ton attention. Enfant de Dieu, autant, en effet, nous parlons beaucoup de réveil spirituel, nous parlons naturellement de l'onction du Saint-Esprit, de miracles, de tout ce que le Seigneur fait de par son esprit. Autant on en parle beaucoup, autant on en parle très peu de questions financières en réalité, alors que finalement, ces questions financières sont tout aussi importantes pour toi, enfant de Dieu, que toute autre question. Ce que je veux dire par là, c'est que même si les questions spirituelles sont naturellement prioritaires, les questions physiques ou les questions financières, ou les questions matérielles, tu n'en disconviendras pas avec moi, sont des questions aussi importantes. Elles sont si importantes que les enfants de Dieu, naturellement, passent leur temps à prier pour ça. C'est ce pourquoi il est important que tu écoutes ce que je vais dire maintenant, que tu y prêtes, comme je l'ai dit, une attention et dans la mesure de tes possibilités, que tu le fasses. Cela va bouleverser ta vie comme ça a bouleversé la vie de bon nombre de personnes qui l'ont fait. Alors, je voudrais prendre un passage très rapidement pour qu'on se comprenne. Marc le chapitre 4, le verset 28. Marc le chapitre 4, le verset 28. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et voilà le verset 9, on peut le rajouter comme ça. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là, donc pour produire la moisson. Mais la Bible dit donc en Marc le chapitre 4, le verset 28, la terre produit d'elle-même. D'abord l'herbe, puis l'épi, etc. La terre produit d'elle-même. En fait, le problème de ce que bon nombre de chrétiens rencontrent lorsqu'on parle d'offrande au Seigneur, offrande à l'œuvre de Dieu, participation d'une manière plus ou moins active à ce qui concerne l'œuvre du Seigneur, ce que beaucoup de chrétiens rencontrent comme problème, en fait, ça se situe à deux niveaux. Les problèmes qui font que quelqu'un peut dire, OK, je fais des offrandes, mais je ne vois pas ce qui se passe dans ma vie, rien n'a changé, car j'entends ça assez régulièrement de personnes, pas de personnes de la dynamique, mais de personnes que je rencontre ici et là. Et bon, bref, donnant une explication. Enfant de Dieu, il y a deux choses qui influencent la moisson. La qualité de la semence, hein, donc la semence en elle-même, la qualité de la semence et de la qualité de la terre. Et la Bible ici souligne l'importance de la terre. C'est pourquoi la Bible dit la terre produit d'elle-même. C'est la terre qui, dans le processus de la germination, le processus de l'aboutissement jusqu'à la moisson, la Bible nous souligne que c'est la terre qui fait le travail. Donc il est vrai que on n'emmène pas n'importe quelle semence à cette terre, mais il faut comprendre aussi que une semence de qualité dans une terre pauvre ne produira pas grand-chose. Enfant de Dieu, la parole de Dieu, de par ce passage, nous souligne l'importance de la terre. Et tout compte fait, c'est l'un des principaux problèmes que nous avons actuellement au niveau des enfants de Dieu. Dans quelle terre est-ce que tu fais tes semences? Est-ce que tu sèmes? Le premier problème, je l'ai dit, c'est la qualité de la semence. Et une semence de qualité, si tu veux, c'est une semence qui est quand même sacrificielle. C'est-à-dire c'est une semence où on fait un effort.
La Bible nous parle tout le temps de sacrifice, depuis les premiers livres, Genèse, etc., jusqu'à la fin. Cela parle de sacrifice, jusqu'au point culminant, le Fils de Dieu lui-même. Donc cela est sans aucun doute la volonté de Dieu. Que lorsque nous faisons quelque chose, ce ne soit pas forcément dans des dispositions toutes faciles. Il faut comprendre que dès le moment où c'est trop facile pour toi, c'est qu'il n'y a donc pas une part de sacrifice liée à la chose et il n'y a donc pas une grande part de bénédiction liée également. Il faut que ce soit un engagement qui te coûte quelque chose, qui soit à la limite pas facile à mettre en œuvre, donc un peu difficile, parfois même très difficile, en fonction de ton degré de foi. Je ne dirais pas impossible. Tout compte fait, avec Dieu, y a-t-il quelque chose d'impossible? Mais bref, il faudrait qu'il y ait une part de difficulté liée à la chose. Donc les gens qui se mettent confortablement dans une position de se disant « Ah, je ne le ferai pas parce que si je le fais, j'aurai des difficultés. » Ils n'ont rien compris au principe de la semence. Justement, il faut faire quelque chose qui te mette un peu dans la difficulté. C'est là où on parle de sacrifice. Si ça ne te met dans aucune difficulté, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de grande part de bénédiction liée à la chose. Ça, c'est la première des choses, la qualité de la semence. Je viens de l'expliquer. Et deuxièmement, la qualité de la terre. Ce partenariat financier spécial a été initié il y a 2 ans par le Seigneur. Et dès qu'il a été initié, il y a eu de grands témoignages. Le but que le Seigneur donnait à cela, en plus de faire avancer l'œuvre du réveil, c'était de faire changer de statut tous les enfants de Dieu qui y participeraient. Et ça a été le cas. Pour bon nombre, sinon tous ceux qui ont participé, nous avons eu des témoignages de changement de statut. Et ce partenariat financier par la grâce de Dieu est reconduit cette année encore. Il s'agit pour toi de choisir un montant que chaque mois tu pourras apporter dans la maison de Dieu. Tu choisis en fonction de tes possibilités, rien n'est imposé, mais tu choisis aussi, comme je l'ai indiqué, si tu as bien compris, en fonction d'une petite difficulté qu'il y aurait quand même pour toi à faire la chose. Donc ne te dis pas, je vais faire ça sur ce qui ne me sert de rien. Du genre, tu as tout fait, s'il reste quelque chose, ok, je vais donner un petit quelque chose. Ce n'est pas ça qui est la bénédiction en tant que telle que tu pourras espérer recevoir à partir de là. Rappelle-toi ce que le Seigneur a dit. Il a vu cette femme et il a dit, elle a donné plus que tous parce qu'elle a pris de son nécessaire pour le faire. Alors que les riches ont donné relativement plus qu'elle. Je veux dire en termes de montant, comme ça absolu, ils ont donné plus qu'elle. Mais elle a donné plus que en termes de valeur aux yeux du Seigneur parce que c'était sacrificiel. Enfant de Dieu, je veux t'encourager. D'ailleurs, tous les partenaires de réveil, écoutez-moi bien, ce n'est pas une obligation. Je n'obligerai personne à faire quoi que ce soit en la matière. Mais je crois que si tu comprends bien ce que je suis en train de t'expliquer, que le Seigneur veut te bénir d'une manière particulière, je crois que ce n'est pas une obligation qui t'est imposée par quelqu'un d'autre, par moi ou par qui que ce soit, mais c'est une obligation que tu devrais sentir dans ton propre cœur. Pour ta propre vie, mais avant, on peut dire pour l'œuvre de ton Dieu qui te bénit, mais même pour toi-même. Si tu veux que les choses évoluent réellement, mets-toi-y. Ne relativise pas parce que, bien aimé, du début de l'année à la fin, tu risquerais d'être dans la même situation et année après année, et après dire Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas, pourquoi tu ne fais pas de grandes choses pour moi, pourquoi les choses ne changent pas. D'autres personnes connaissent des expansions, des élévations radicales. Donc, fais-le et tu vas voir la gloire du Seigneur. Alors, pour ce faire, il y a des contacts d'information, donc, ou des informations de contact, si vous voulez, il y a des contacts qui sont donnés avec cette vidéo et tu te feras fort de contacter les personnes en question, soit de le faire par virement, soit de le faire par transfert d'argent ou par chèque pour ceux qui sont en France, etc. Alléluia. C'était le prophète Élisée Kouakou pour le partenariat financier spécial 2023 qui commence à partir du 1er janvier et qui se termine donc le 31 décembre 2023. Écoute, fais un effort, qui que tu sois, pour y prendre part dans la mesure de ce que j'ai expliqué, s'il te plaît. Je n'en parlerai certainement que l'année prochaine. Donc si tu attends que je parle de ça là, pour te mettre en œuvre, tu ne le feras pas parce que moi je n'en parlerai plus. Et pourtant, c'est quelque chose de très important. Mais nous ne pouvons pas être là tout le temps lorsqu'il s'agit de finances, en parler, sinon les gens penseront, même si c'est important, les gens penseront que nous avons un esprit de mammon, un esprit de cupidité, ce qui n'est pas le cas. Donc,
S'il te plaît, ne t'attends pas à me voir revenir sur cette question-là encore. Que ce qui a été partagé en ce jour te suffise et que tu te mettes en œuvre. Que tu te bénisses. Shalom, shalom, le réveil est là.